Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nehuda qui a fait des révélations bouleversantes sur ce qu'elle a subi ces dernières années. L'ex-candidate de télé-réalité confie avoir été victime de violences conjugales. Nehuda assure avoir été étranglée et jetée dans les escaliers. Sa fille aurait assisté à toutes ces scènes de violence. Si elle ne donne pas le nom de celui qui a fait tout ça, on peut facilement comprendre qu'elle parle ici de Ricardo. Nehuda explique avoir porté plainte mais a craqué lors de la confrontation et a finalement décidé de retirer sa plainte. Elle dénonce l'attitude de la police et raconte en détail tout ce qu'il s'est passé. La jeune femme révèle avoir vécu l'année dernière un des pires moments de sa vie. De son côté, Ricardo n'a pas réagi à ces accusations et reste donc présumé innocent. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Ryder, Lizzie et Miss qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Hello tout le monde, je vais encore passer pour une cassos, mais je vous jure, je suis tellement bien dans ma vie actuellement, dans ma vie personnelle, moi, franchement tout roule, que j'ai besoin, vraiment j'ai besoin de le dire. J'arrive pas à garder les choses pour moi, donc je vais vous le dire. Hier, j'ai regardé un reportage qui est très intéressant sur C8 qui abordait le sujet de la violence faite aux femmes, etc. Et donc, waouh, tout ce que la police fait pour protéger ces femmes, etc. Et puis, en fait, c'était très, très loin de ma réalité à moi, en fait. Donc, moi, je vous explique. L'année dernière, j'ai vécu je pense, un des pires moments de ma vie. D'accord? J'ai été victime de violence avec témoins. D'accord? Étranglement, j'ai été... j'ai littéralement dégringolé les escaliers. Voilà. De la marche tout en haut à tout en bas. J'ai été jetée. Et, quelques heures plus tard, j'ai été incitée à porter plainte. J'étais dans un état très fragile psychologiquement. Je vous le dis, j'ai pas honte. Comme je vous dis, je suis bien aujourd'hui, donc je n'ai plus honte de ce que j'étais avant. J'étais dans un état très très fragile psychologiquement. Donc porter plainte face à une personne que tu crains et qui ment très très bien, c'est difficile. Mais j'y suis allée, j'ai porté plainte. De là, s'en est enchaîné des rendez-vous. Rendez-vous avec un médecin qui voit les bleus que tu as ou si tu as des traces, etc. Alors moi, tout ça, je voulais pas le faire. Et effectivement, je n'avais pas de marque, à part un bleu ici et une bosse. Et j'avais une marque, une petite marque, quelque part, je sais plus où c'était. Un bleu au poignet. J'ai rien eu. Dieu merci, j'ai rien eu. Mais moi, j'y suis allée vraiment, voilà, parce qu'il faut le faire et pas pour dire regardez ça, regardez ça, regardez ça. Et ensuite, j'ai vu un psychologue, donc qui te voit 10 minutes et qui fait ton portrait. Et quelques heures après, je reçois un coup de fil de la police qui me dit bah écoutez, il va y avoir une confrontation. Donc moi, toujours ultra fragile et tout, bon ben ok, d'accord. Donc je vais à la confrontation. Entre-temps, j'apprends que cette personne qui m'a violentée est en garde à vue, ou en tout cas, elle a été en garde à vue 24 heures. Et l'heure de la confrontation sonne. Et pendant cette confrontation, donc je raconte mon récit qui est très clair, carré, précis. Et la personne en face de moi dit très froidement, très sûre de lui, dit pas du tout, c'est une menteuse, je ne l'ai jamais touchée, jamais de la vie. Jamais jamais. Et voilà, elle a fait ça, elle a dit écoute, là, je vais te détruire et je vais appeler la police. Et je vois que la police, ils me questionnent. Donc, genre, ils peuvent y croire. Moi, vous me connaissez, je me braque. Ça, c'est mon tort. Je me braque et je dis, ok, pas de souci. D'accord, allez. Si vous voulez, ok. Je suis une tarée. Il y avait témoin, mais c'est pas grave. Ok, allez, allez-y. Je veux partir de là. Je supprime ma plainte. Je veux partir. Notez que j'ai menti, ce que vous voulez. Je veux partir. Et la police répond, ok, et note. Ok. 2 jours après, je suis convoquée. Je vais en garde à vue. Parce que il y a des conversations
où je suis très, très, très insistante. Donc, je sais pas comment expliquer, mais quand on est sous l'emprise de quelqu'un, oui, on est à la limite de la folie. Donc, très insistante. J'ai fait des actes de désespoir qui sont pas glorieux. Et la police justifie, en fait, peut-être, s'il y a eu de la violence, c'est justifié par rapport à mon désespoir que je faisais ressentir par message. C'est-à-dire des messages, j'en ai marre, j'en peux plus, je comprends pas pourquoi tu me fais ça, je comprends pas, etc., etc. Ce sont 2 femmes qui ont mené l'enquête. J'ai été jetée contre un mur et j'ai dévalé les escaliers. Voilà, entre autres. Voilà. Et pour finir, les gendarmes et la procureure, qui était une femme aussi, ont encouragé ce monsieur à déposer plainte contre moi pour harcèlement, dégradation de matériel et, comme on dit, déclaration mensongère, mais il y a un autre nom, enfin en gros, comme quoi j'ai menti, j'ai déposé une fausse plainte alors qu'en fait, il n'y avait pas eu de violence. Donc, l'harcèlement n'a pas été retenu, évidemment. La déclaration mensongère n'a pas été retenue, donc ils savent que j'ai été victime de violence. Et j'ai été condamnée pour dégradation de matériel parce que j'ai avoué, hein, moi j'ai avoué mes torts, hein, oui, c'est arrivé que je lui casse ça ou ça quand il se passe ça, parce qu'évidemment quand on est une femme et qu'on peut pas se défendre, eh ben il y a le matériel. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut casser. Voilà, un homme peut casser une femme ne peut pas casser un homme, donc elle casse le matériel. Voilà. Donc cette violence-là est passée inaperçue parce que j'ai été du coup jugée sur des choses d'il y a quelques années, d'un peu là, d'un peu ci, d'un peu ça. Moi, j'ai montré qu'il y avait eu d'autres violences, dont une où j'ai quand même été recousue à la tête. Et non, ça n'a pas été pris en compte. La gendarme était de la même origine que la personne concernée, la personne contre qui j'ai porté plainte, donc je sais pas, je me pose des questions. Mais en tout cas, voilà, donc quand je vois qu'on décrit la police comme moi aussi, ou alors peut-être qu'il y en a certains qui ont sauvé la vie de femmes, mais moi, pas du tout. Voilà, pas du tout. Et encore, d'autant plus quand on sait que le témoin en question, c'était mon enfant. Et qu'elle a été témoin. Et qu'elle a raconté ce qui s'est passé. Ça n'a pas été entendu par la police. Aujourd'hui, évidemment, j'ai des messages qui prouvent que je disais bien la vérité. Et ensuite, je voulais en revenir aussi. Il y en a beaucoup qui jugent. Donc là, je vous parle pas de télé-réalité et tout, j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi à ce niveau-là. Mais il y en a beaucoup qui jugent, mais vous sous-estimez trop l'emprise qu'un homme peut avoir sur une femme. Moi, j'en suis la preuve à mort. À chaque fois que j'ai parlé, c'est toujours la femme qui se fait jeter la pierre. Toujours. Ouais, ben là, tu retournes avec. Ouais, ben si, là. Ouais, ben des trucs là. C'est toujours la femme. Jamais l'homme. Jamais, 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 jamais. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est pas que ça la réalité. C'est pas la police qui fait tout pour les femmes battues et les femmes violentées et si et ça, c'est pas vrai. Moi, ça a été 3 femmes qui ont jugé mes affaires. Les 3 femmes, elles ont victimisé le coupable et moi, elles m'ont rendu coupable alors que j'étais la victime. Voilà. Il fallait que je le dise. Ça fait des mois que c'est en moi. Et je dis rien parce que je vous avais promis de plus me salir sur les réseaux, machin. Mais au point où j'en suis, mon image, elle me suit. Alors autant que vous sachiez tout. Et qu'il m'aura fallu des mois, des années pour stopper ça et me sentir enfin bien. Et je ne regrette en aucun cas le dernier choix que j'ai fait. Vous savez de quoi je parle. Donc ça. Et je voulais dire aussi que ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'au final, quand tu quittes une personne, ben, la personne, elle est encore plus mauvaise. J'ai l'impression. Mais bon. C'est comme ça. En tout cas, je me souviens qu'à une époque, je vous disais dans des messages, est-ce que le karma, vous pensez qu'il existe? Est-ce que vous pensez? Franchement, oui. Le karma, il existe. Moi, j'ai eu des épreuves dans ma vie
On peut me reprocher tout ce qu'on veut. Je les ai payés. J'ai vécu des choses, ça y est, je les ai payées. Et tant mieux si c'est ce qui devait m'arriver. Hein. Je suis croyante, donc... Mais en tout cas, quand je vois ce que la personne, elle devient... Ouf, ah ouais, le karma est méchant.